Le truc d'aujourd'hui, c'est de réussir à distribuer. Aujourd'hui, avec des cloud codes, n'importe qui peut monter un SaaS. Je connais des personnes qui font plusieurs millions à l'année en affiliation. On est parti très très fort au début via notre communauté. Il doit avoir 2000 ou 2500 clients. Travailler, l'argent ne tombe pas du ciel. Bienvenue dans cet épisode des podcasts. Aujourd'hui, épisode un peu différent. Je reçois Franck d'un business qu'on n'a pas eu encore sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, écoute, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Et Franck, pour les personnes qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui sont pas tombés sur le podcast, qui n'ont pas forcément tombé sur son contenu ou quoi, même pour faire un rappel global, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qui es-tu finalement? Alors, aujourd'hui, j'ai 3 activités, on va dire. Celle qui fait que je suis un peu plus connu, on va dire, c'est le Wizard Podcast, sur lequel, en gros, c'est un podcast où on est 3 avec Arthur et Anthony. Et en fait, nous, ça fait 10-15 ans maintenant, un peu en fonction de chacun de nous, qu'on fait de l'affiliation de plein de façons différentes. On a commencé au début en faisant du SEO et du media buying. Après, on a par exemple fait pas mal sur YouTube. Aujourd'hui, on est beaucoup sur YouTube et toujours un peu du SEO. On a fait via les réseaux sociaux, tu vois, mais l'activité principale, c'est l'affiliation. Et après, le canal d'acquisition de trafic, il varie un peu en fonction de ce qui marche le mieux à un moment donné. Et du coup, au fil des années, nous, on a toujours fait ça pas mal dans l'ombre. Et nous, on est potes, on faisait des soirées avec des potes où on parle beaucoup de business et tout. Et un jour, Arthur a dit, ça serait quand même cool un jour qu'on essaye de lancer un podcast un peu comme on fait nos soirées entre potes, juste pour discuter de ces sujets-là. Et il y a le Wizard Podcast qui est né comme ça. Du Wizard Podcast, du coup, au début, on faisait ça à blanc, quoi, juste pour discuter. À force, on a eu une communauté qui nous a dit est-ce que vous pouvez lancer une formation sur votre truc et tout. Donc, on a lancé une formation qui s'appelle la Wizard Academy, qui est, on va dire, notre moyen de monétiser le podcast. Et après, vu que on avait le podcast qui nous servait à faire, tu vois, pour faire de la distribution, on va dire, c'est giga fort. Eh bien, on s'est associé avec des devs pour monter un SaaS qui s'appelle WiseWand. Okay. Et WiseWand, c'est un SaaS de rédaction IA optimisé pour le SEO, donc ce qui correspondait vachement bien à notre audience. Et moi, à part, et avec des associés, encore d'autres associés, je fais toujours de l'affiliation, comme depuis 15 ans quasiment. Ok, très bien. Assez large, mais pour revenir un peu déjà sur le business d'affiliation, moi, comment je l'imagine, si tu veux, c'est des personnes qui sont connues, tout ça, qui promeuvent des produits, qui prennent un pourcentage sur les ventes. Sauf que, comme tu as dit, vous le faisiez au début en étant totalement anonyme, via de l'ADS ou via du SEO. Comment est-ce que ça fonctionnait? C'était sur quel type de produit? Alors, en type de produit, on fait tout ce qui peut faire de l'argent, tu vois. Donc, moi, par exemple, une des très grosses niches un peu récentes sur laquelle j'ai travaillé, c'est le CBD. Okay. Enfin, récente. Tout est relatif parce que je crois que j'ai commencé en 2019-2020, tu vois, un truc comme ça. J'étais déjà avancé dans mon parcours d'affiliation. C'est juste qu'à ce moment-là, il y a eu, tu vois, c'est un peu l'époque où le CBD est apparu. Moi, je connaissais pas le sujet. Juste, j'ai vu une potentielle opportunité. Je me suis dit, c'est sans doute un sujet qui va faire de l'argent parce que les gens voudront acheter ce type de produit. Il y avait un côté récurrent, tu vois. Je suppose que quelqu'un qui achète du CBD, il l'achète pas une fois, il en achète peut-être tous les mois, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il y a peut-être quelque chose à faire. Et à l'époque, du coup, j'avais lancé un premier site un peu test, full anonyme. Hein, c'est un site classique, c'est un site WordPress. Pour te donner un exemple, c'est un peu en mode, j'avais fait un comparateur, tout simplement. Tu vois, il y a des gens qui cherchent des comparateurs d'assurance, des comparateurs de la meilleure banque en ligne. Moi, j'avais fait un comparateur de CBD. Voilà. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Et par exemple, à l'époque, on avait monté une boîte, on était à l'étranger, on était à Malte, on faisait par exemple du pari sportif parce que ça fonctionne très bien. On faisait à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'affiliation pour de la voyance. On a fait de l'affiliation adulte, on a fait de l'affiliation rencontre, on a fait de l'affiliation pour des produits de santé. Enfin, tu vois, c'est en fait quasiment tout peut être fait en affiliation. C'est un peu en fonction des trends du moment ou des sujets où tu te dis qu'il y a une place à prendre. Comme moi, dans mon cas, avec le CBD. Et par exemple, pour donner quelque chose qui est plus récent, tu vois, l'IA, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans qu'on est vraiment... ça fait quoi? 2 ans qu'on est vraiment dedans. J'ai plus les dates précises, mais j'ai l'impression que ça va tellement vite et qu'on a toujours eu l'IA à portée de main, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est très récent. Et avec la sortie avec les IA qui sont arrivés, il y a eu des tonnes de SaaS qui se sont lancés. Des SaaS IA qui font tout et n'importe quoi.
bah, se placer là au début de la trend en se disant ok, je pense que l'IA c'est quelque chose qui va changer le monde. Et au début on le savait pas trop, tu vois, on utilisait ChatGPT vite fait à l'arrache dans notre coin. Bon, bah, aujourd'hui c'est facile de se dire ah oui bah c'est bon, ça a changé le monde. Mais à l'époque bah c'était plus compliqué. En fait à ce moment-là quelqu'un aurait très bien pu lancer soit un comparateur et je sais pas comparer les outils d'IA qui existent, soit par exemple une chaîne YouTube. Même en faceless, t'es pas obligé de te montrer. Juste, tu pouvais faire des avis sur des outils d'IA et ainsi de suite, et en fait, toucher ta commission. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, c'est connu via des influx, par exemple, qui vont aller mettre en avant des outils et faire de l'affiliation. Tu vois, je prends le cas d'un Yomi Denzel, par exemple. J'imagine que ça doit être un des top affiliés de Shopify parce que il met en avant Shopify dans ses vidéos, dans sa formation, et ainsi de suite, et du coup, il touche sa com dessus. Euh, mais tu peux aussi le faire dans l'ombre et juste choisir des sujets sur lesquels tu penses qu'il y a un potentiel et faire un site de façon anonyme ou faire une chaîne YouTube de façon anonyme ou si tu es à l'aise de te montrer, tu peux te montrer aussi, tu vois, mais c'est pas obligatoire. Ouais, je vois. Et le pourcentage des commissions sur ce genre de produit, je pense que c'est variable, mais t'as une moyenne d'un bon produit, c'est combien de pourcentage que tu peux prendre sur chaque vente? Alors, moi, c'est assez simple. Aujourd'hui, je bosse pas pour une affiliation qui me donne moins de 10%. Pour moi, c'est Ok. le minimum du minimum. Pour te dire, par exemple, nous, notre SaaS d'IA, bah, WiseWand, on a évidemment mis un programme d'affiliation parce qu'on sait que c'est important et que ça rapporte des leads et ainsi de suite. Et nous, par exemple, le type d'affiliation qu'on propose, c'est 20% à vie. C'est-à-dire que, imaginons que toi, tu passes par mon lien affilié. Un jour, tu cherches, tu veux utiliser WiseWand, tu passes par mon lien affilié via quelque chose. Euh, Moi, je touche 20% à vie sur tous tes achats. Donc, c'est-à-dire que si tu le fais le premier jour, tu achètes pour 100 euros de crédit, bon, bah, je touche 20 euros. Après, tu te dis, bon, bah, l'outil, je l'utilise pas trop en ce moment, voilà. Et tu reviens 2 ans après et tu remets 100 euros de crédit, je retoucherai 20 euros à ce moment-là. Mhm. Et Ok. si tous les mois, tu vois, parce que nous, on en a, par exemple, des agences, des personnes qui sont passées par des liens affiliation, et ben, eux, ils mettent, je sais pas moi, 1000 euros de crédit par mois. Et ben, la personne qui les a affiliés touche tous les mois, sans exception, 200 euros de commission. Donc, aujourd'hui, on va dire que, et ça, je parle de mon cas, moi, je bosse pas en dessous de 10, mais par exemple, mes top affiliations, je suis à 50%. Ok. Incroyable. Donc voilà, et dans le CBD, c'était en fonction des acteurs, mais on va dire que j'étais entre 20% pour les moins bien et 40%, voire 45% chez les plus gros, tu vois. Et Ok. évidemment, quand tu es la personne qui fait le comparateur, tu te doutes bien que celui que tu vas mettre en avant, c'est souvent celui qui te rapporte le Oui, plus d'argent. Évidemment, bien si la sûr. qualité de ce qu'il vend est éclatée et tout, bon, tu vas pas le mettre parce que tu as un peu ta réputation en jeu aussi, mais enfin, et encore, quand tu fais les trucs en anonyme, il y en a qui peuvent s'en foutre complètement. Mm. Euh, Moi, je faisais quand même en sorte de respecter le client potentiel parce que je me dis que si jamais il pouvait repasser sur mon site et voilà. Et du coup, je mettais ceux qui me payaient le mieux, mais qui en même temps étaient assez qualitatifs, tu vois. Ouais. Ok. Très bien. Et d'ailleurs, c'est assez énorme quand même, même en ads, pour être rentable, on préconise pas forcément de mettre 40% de son budget. Enfin, c'est compliqué de marger en ayant autant d'argent qu'on donne aux affiliés, hein. Alors Je parle ouais, pour des produits type e-com, parce que sur du SaaS, t'as beaucoup ouais, moins de coûts. l'e-com c'est quand même différent. Mais tu vois, par exemple, ceux pour qui je tournais en CBD, Ouais. au début, quand ils ont commencé, ils vivaient j'abuse, mais très majoritairement grâce aux affiliés, parce qu'en fait, par Ok. exemple, faire de la ads en CBD, c'était très compliqué. Aujourd'hui, ils Ah oui, arrivent à le ok. faire, tu vois. Mais au début, c'était un bon levier pour eux pour aller chercher. Et vu que c'était des produits de récurrence aussi, ils n'étaient pas Hmm. forcément break-even, enfin, ou peut-être qu'ils étaient juste break-even sur le premier, voire qu'ils perdaient de l'argent. Mais vu qu'ils savaient que Ok. derrière, ils allaient relancer avec des SMS, des emails et tout ça, et ben évidemment, ils finissaient par être rentables en fait par la suite, quoi. Hmm. Ouais, parce que c'est pas comme votre modèle, vous, où du coup, comme c'est de la récurrence, les personnes, touchent une commission à vie. Là, tu touchais que sur la première vente, Alors, la t'en commission. as où c'était que sur la première vente et il y en a où Ouais. c'était aussi, mais alors par exemple, ceux où je touchais 40%, c'était que sur la première vente. Par Hmm. contre, il y Ok, en ça a marche. où je touchais 15%, mais à vie. Ok. Tu vois, Je vois. du coup, tu avais ça. Après, faut se dire, je comprends ton point sur le fait que ça coûte cher, tu vois, mais tu as aussi ce truc de dire, t'as ramené un client qui a payé en fait. L'affiliation, c'est le côté win-win du truc, c'est que
tu touches ta com uniquement si le client a payé. Mais c'est vrai que pour des e-commerce, et par exemple, je vais prendre des e-commerçants qui margent assez peu, par exemple, dans le vestiment, enfin, tu vois, tout ce qui est vêtements et tout, t'as pas des marges qui sont énormes. Enfin, en tout cas, pour la majorité. Et c'est sûr que si là, tu dois en plus de ça aller donner des 15-20% aux affiliés, ça marche pas trop. Mais pour te dire, par exemple, je vais pas te sortir j'ai pas les pourcentages exacts, mais par exemple, des Fnac, Boulanger, tu vois, tous ces trucs-là, Decathlon et tout, je crois qu'en pourcentage, tu es à genre 5%, 7%, peut-être 8% Ouais. pour les top affiliés. Après, quand tu es un très bon affilié et que tu ramènes beaucoup de clients, tu peux négocier tes pourcentages, évidemment. Mm. Donc, voilà. Et pour les produits physiques, en tout cas, c'est vrai que c'est souvent plus bas. Et nous, par exemple, dans la Wizard Academy, notre formation, du coup, pour apprendre à des gens à faire de l'affiliation, on leur recommande très grandement de plutôt aller sur des produits digitaux parce qu'en fait, en général, tu as des commissions qui sont plus grosses, quoi. Bien sûr. Ok. Surtout que digital plus modèle de récurrence, je pense que ça peut être très très Ouais, pertinent ça, en c'est affilié. l'idéal. Ouais. Et surtout, ouais, en fait, c'est un business qui est, pour un premier business, je pense que c'est le truc idéal. T'es un peu tout seul chez toi. Enfin, si jamais c'est le profil que t'as, donc un peu type Otis Geek, pirate, Ouais. entre guillemets, qui aime bien tryhard chez lui et pas forcément montrer sa tête ou avoir ces contrats-là, c'est franchement cheaté. Donc, ok, très intéressant. Bon, on reviendra juste un peu après sur le podcast, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, mais du contenu, etc. Mais si jamais tu veux un peu expliquer ce que fait votre SaaS, déjà qui l'a développé, depuis combien de temps? Alors, ça doit être, on l'a lancé officiellement début mars 2025, donc ça fait pile un an qu'on l'a lancé. Euh, en fait, on s'est fait contacter, nous, à l'époque, par Alex, qui est aujourd'hui notre associé, et qui lui-même était associé avec Julien, et du coup, on s'est associé à eux. En fait, ils nous ont contactés en nous disant, voilà, nous, on a déjà un SaaS qu'ils avaient monté, eux, à l'époque, qui nous ont fait une démo et tout ça, ils nous ont montré le truc et tout. Et on leur dit, bah, votre SaaS, il est cool, la rédaction est cool, mais eux, à l'époque, ils étaient placés, ils avaient plutôt des grands groupes comme clients et tout. Et tu vois, c'était des articles IA, mais c'était IA, mais derrière, tu avais de la relecture humaine, et eux, ils faisaient payer quand même, je sais plus, peut-être 20 euros ou 30 euros l'article. Ok. Et du coup, nous, bon, ils nous présentent le truc et tout, on dit, il est cool votre SaaS, hein. Mais nous, ça ne correspond absolument pas à notre audience. Parce que nous, notre audience, comme tu l'as dit, c'est un peu le côté pirate. Il y a des spammers, tu vois, il y a des gens, ils lancent des sites avec des tonnes de pages, ils en lancent 15 par jour. Enfin, c'est vraiment ce genre de public ou des personnes qui ont des plus petits sites, mais qui vont quand même lancer beaucoup d'articles. Et ça leur coûterait beaucoup trop cher de mettre 20 ou 30 euros par article. Du coup, nous, on leur a dit, écoutez, il y a peut-être moyen de faire un truc, mais il va falloir que votre tool, on le rebrande et qu'on change complètement le modèle économique pour essayer de tirer le prix d'un article à genre 1 ou 2 euros maximum par article, que ça soit super quali, parce qu'en gros, c'est basé sur nos process à nous. Tu vois, eux, ils n'étaient pas trop SEO et tout, ils avaient vu qu'il y avait un potentiel marché là-dedans, mais c'était pas leur domaine principal, on va dire. Alors que nous, c'était le cas, tu vois. Nous, c'est notre domaine principal. Du coup, on leur a dit, ben, un bon article, il doit avoir un peu cette structure, être formaté comme ça, apporter telles informations. Il faut aller chercher ces infos sur les résultats de recherche pour nous les scraper, les récupérer, les mettre dans nos contenus. Bref, on leur explique tout ça et donc ils disent, bah, go, on fait ça, on enlève toute la partie humaine, relecture et tout, parce que du coup, notre public, c'est pas des gros groupes, ils s'en foutent, eux, d'avoir l'article qui est ultra parfait. Hmm. Eux, ils veulent un article qui peut bien se positionner sur Google et en envoyer plein, quoi. Et du coup, bah, on a fait une phase de bêta test avec les gens qu'on avait dans notre communauté. Et officiellement, du coup, c'est sorti en mars 2025. Et bah, on est parti très très fort au début parce qu'en fait, via notre communauté, et c'est là la force Hmm. de tout ça, bah, c'est qu'on a pu faire beaucoup de bruit au début dans notre sphère et bah, du coup, avoir un très très beau lancement et que beaucoup de gens ont entendu Wise One, tu vois, et qui ont fini par se dire, bah, vas-y, je vais peut-être aller tester. Et voilà, on a pu rentrer, je sais plus combien on a de clients aujourd'hui, mais on doit avoir
2000 ou 2500 clients différents, quoi. Je vous prends 2 secondes avant la suite de l'épisode. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et si jamais vous voulez retrouver le SaaS que Franck et les Wizards ont lancé, qui s'appelle WiseWand, c'est directement disponible dans la description. Il y aura aussi leur formation pour tous ceux qui sont intéressés par le SEO. Si par contre, tu as un coaching, une agence, un accompagnement et que tu souhaites déléguer toute ta création de contenu pour attirer beaucoup plus de clients aujourd'hui, n'hésite pas à réserver directement un call avec moi. Ce sera un one-one. On verra déjà dans un premier temps toute la roadmap que tu vas pouvoir mettre en place avec ton contenu pour attirer plus de clients. Et sur ce, je te laisse avec la suite de l'épisode. Ok, incroyable. Et ce qui est très drôle, enfin, ce qui est très impressionnant surtout et qui montre la puissance de la création de contenu, c'est que c'est eux qui sont venus vous chercher. Vous n'avez pas eu à construire un produit. Vous avez, par contre, après modelé le modèle pour qu'il soit plus adapté, qu'il aille vraiment avec votre audience. Et en fait, vous, ce que vous leur avez apporté majoritairement, c'est surtout la partie marketing. C'est comme marketing. Vous avez créé un actif et qui aujourd'hui vous pourriez lancer d'autres SaaS dans le même milieu parce que vous êtes laisse-moi si je dis pas de bêtises mais vous êtes premier dans votre niche quand même, premier podcast français. Ouais, je pense, ouais. Donc c'est un asset qui évidemment vaut beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, le modèle, vous avez pris des parts sur ce SaaS ou vous êtes c'est comment que ça marche? Eh ben, du coup, on a monté une structure dans laquelle on a des parts. Nous, c'est quelque chose qu'on est en train de reproduire. En fait, aujourd'hui, on a compris que le podcast, tu vois, même Alex Hormozy et tout, il explique que un peu le truc d'aujourd'hui, c'est de réussir à distribuer. Parce qu'en plus, tu le vois aujourd'hui avec des cloud codes, n'importe qui peut monter un SaaS. Toi, demain, tu te déterres un peu, tu montes le SaaS que tu veux, en fait. N'importe qui peut le faire. Le seul problème, c'est qu'après, il te faut des clients, en fait. Et ça, c'est la partie qui est la plus dure. Je vois beaucoup de gens qui lancent des SaaS et galèrent à avoir leurs premiers clients qui payent. Donc, du coup, nous, on a compris que notre force, c'était d'avoir une grosse force de distribution via notre podcast et via la communauté qu'on a maintenant sur Discord, en email et ainsi de suite. Et on s'est dit, OK, comment on peut capitaliser dessus pour que le Wizard Podcast grossisse. Donc, on a le business model de la formation qui est d'un côté, mais on s'est dit, si on veut scale, la deuxième option, en fait, c'est de monter, en gros, de faire un peu des SaaS, des produits avec des personnes à qui on laisse la majorité des parts, parce que nous, c'est le cas aujourd'hui de WiseWand. Alex et Julien ont la majorité des parts. C'est le projet sur lequel eux, ils sont à la tête. C'est-à-dire Alex, c'est le CEO, c'est lui qui gère la boîte. Par contre, nous, on prend des parts minoritaires, mais en échange, on fait toute la distribution et tout ça. Et par contre, on gère pas les clients, on gère pas le comptable et tout ça. Tout ça, nous, ça nous intéresse pas. Nous, notre force, c'est de pouvoir distribuer un produit. Et en fait, là, on l'a répliqué avec d'autres plus petits tools où soit on monte une boîte dans laquelle on va prendre des parts parce qu'on se dit que potentiellement, comme WiseWand, peut-être qu'un jour, on va se faire racheter et c'est cool d'avoir les parts. Et pour des plus petits outils, on va dire, où là, on se dit, OK, il y a un potentiel, mais de là à investir beaucoup de temps et potentiellement le revendre, peut-être pas. Mais par contre, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des deals exclusifs d'affiliation, c'est-à-dire qu'on est les seuls à faire de l'affiliation pour eux. On prend un pourcentage assez élevé. Et par contre, derrière, on fait tout le marketing et distribution, communication et distribution. Et on est en train de répliquer ça. Et pour te dire, on a même fait dans certains podcasts ou même de temps en temps, on lance un peu le truc. Là, on l'a fait, nous, dans notre communauté privée, en disant, voilà, on a, par exemple, ce besoin qui pourrait être couvert pour notre communauté. Pour l'instant, on fait de l'affiliation avec personne pour ça. Nous, on est ouvert si vous êtes des devs ou si vous êtes des entrepreneurs. Vous venez nous voir, vous nous pitchez votre truc et si ça nous plaît vraiment, on monte une structure ensemble et on le distribue. Ah, c'est incroyable. Ok, et pour rentrer au capital justement de cette boîte-là, de WiseWand, vous avez dû mettre de l'argent ou c'est juste votre force Nous, on a mis de l'argent aussi, quand même. en plus, mais en fait, oui, en fait, par rapport à, et puis même en fait, c'est pour quand même avoir, je sais pas comment expliquer ça, mais légalement, on avait quand même besoin d'apporter de l'argent au capital. Pour avoir un truc qui était carré et même on s'est dit bon on investit quand même dedans tu vois donc on a mis des sous pour avoir une boîte pour que tout soit carré mais ouais et aujourd'hui
Si tu veux, parce que de toute façon, c'est public, hein, les parts. Quelqu'un cherche, ça se trouve en 2 minutes sur Google. En gros, Alex et Julien ont 51% des parts. Et nous, avec Ok, les Wizards, on a 49% des parts. ok, ça va bien. C'est quand même fou de se dire que on peut avoir accès à ce genre de deal avec des chaînes qui sont très nichées pour le coup. Bon, Ouais. oui, vous êtes premier de votre niche, mais vous n'êtes pas comme la plupart des mecs qui font du business et qui font du contenu autour du business. T'es pas exposé publiquement, t'as pas vraiment de danger à ça, tu vois. C'est pas problématique entre guillemets, mais par contre, t'as des avantages qui sont juste fous. Peu Ouais. importe ce que vous lancez aujourd'hui. Par exemple, la formation, elle n'était pas là dès le début, mais quand vous l'avez lancée, vous aviez plusieurs milliers d'abonnés qui sont ultra ciblés, qui sont intéressés par ce que vous faites. Je pense que ça a direct bien marché. Ouais, ça a direct bien marché. Bah, en fait, c'est ça, c'est que. Et puis, nous, en plus de ça, on a fait vraiment le podcast. On a fait, je crois, 1 an de podcast vraiment à blanc, sans Ouais. objectif de monétiser. Peut-être qu'on avait mis un peu d'affiliation, parce qu'en plus de ça, on parle d'affiliation. Donc, évidemment, on faisait de Mm. l'affiliation aussi pour des tools qui peuvent être utiles dans nos cas. Euh, mais évidemment, dès qu'on a lancé, bah, tu as eu cet effet en plus. Et en plus, quand on a lancé, on a fait la formation pas très chère quand on l'a lancé, un peu côté early bird pour les premiers qui nous ont rejoints. Et parce qu'on n'était pas hyper à l'aise non plus de la mettre trop chère. Et en fait, Ok. petit à petit, bah, rien que pour filtrer, on a monté le prix. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Euh, on a des milliers d'heures de podcasts. On a aussi une chaîne secondaire avec des vidéos un peu plus tuto Ok. ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, bah, tous les jours, on a du lead qui arrive. Et dans ce tas de leads, bah, tu as des gens qui comptent, quoi. Et Mm. Ok, ça marche. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un asset de fou parce que là, on a construit quelque chose enfin, où il y a toujours des nouvelles personnes qui te découvrent. T'en as des anciens peut-être qui arrêtent de te suivre parce que c'est dur tu vois, on doit avoir 150 podcasts. C'est dur de toujours se renouveler alors qu'on fait le même business. C'est-à-dire qu'on fait de Mm. l'affiliation, quoi, globalement. Maintenant, on a aussi le SaaS et on a toujours d'autres trucs, mais notre cœur de business, c'est l'affiliation et il change pas tous les jours, quoi. Et Ouais, donc, bien sûr. voilà. Et donc, faut toujours qu'on trouve un petit peu des angles différents et tout ça. Et donc, il y a des gens, bon, quand ils ont écouté 30 podcasts, peut-être qu'ils en écoutent plus qu'un sur deux, mais tu as toujours des nouvelles personnes qui te découvrent. Et voilà, ça grossit gentiment, mais sûrement, quoi. Et du coup, là, votre objectif pour justement, c'est de passer ce cap-là, continuer à grossir, même si vous aviez un peu commencé à reach une grosse part de votre marché, ça va être quoi? Est-ce que vous allez élargir la cible ou pas vraiment? On a hésité à le faire et on a peur. Et d'ailleurs, les rares fois où on l'a fait, ça élargit la cible, mais ça nous ramène pas forcément des leads de qualité, tu vois. Donc, en fait, Hmm. pour l'instant, nous, on reste sur notre domaine, qu'on a très légèrement élargi à un autre business qui est lié à l'affiliation, qui est dans notre domaine, donc vraiment un truc qui est très pointu, qui s'appelle la vente de liens, qui est un business euh, un peu différent, mais qui est un peu, on va dire, dans la même veine, qui est un truc que tu peux faire tout seul chez toi, dans ton coin, avec des techniques vraiment, t'as pas besoin d'équipe et tout. Surtout aujourd'hui avec l'IA, où c'est un business qui est encore plus simple à faire. Donc on a légèrement ouvert à ça, mais notre cœur de cible reste toujours le même. Et en fait, on a une croissance qui est très légère, parce que dis-toi que le podcast, j'ai regardé, je pense qu'on doit faire 250 abonnés par mois en moyenne. Ok. C'est pas beaucoup, hein, au Ouais. final. Mais c'est ultra targeté. Et dans notre cible, on sait que la plupart des gens qui nous suivent, à un moment, pourront faire une conversion sur soit un produit d'affiliation qu'on met en avant, soit Wisewand, soit notre formation. Du coup, bon, voilà, pour ça, c'est giga intéressant, quoi. En tout cas, on n'ouvrira pas plus, tu vois. On va pas commencer à aller faire. On a fait un podcast. On fait quelques podcasts parfois e-commerce, tu vois, en mode interview et tout. Mais c'est juste parce que c'est des gens avec qui on a envie de discuter et qu'on en profite pour faire un Ouais. podcast. Mais nous, on parlera jamais de e-commerce, à part si un jour on s'y met, tu vois. Mais je pense pas que ça sera le cas. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai que ça aurait moins intérêt. Enfin, les produits derrière n'ont pas de rapport Ouais, c'est ça. direct. Donc pas très intéressant. Ok. Et du coup, toi, tu as fait beaucoup d'SEO, c'est quelque chose que tu fais encore. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'intérêt en 2026 où tout le monde est focus à être, à plutôt essayer de reach sur Insta ou sur LinkedIn ou sur YouTube, plutôt qu'être sur Google, alors que c'est encore le premier moteur de recherche, si je dis pas de bêtises, Ouais, aujourd'hui. Est-ce que tu peux largement. expliquer un peu l'intérêt du SEO encore? Ouais. L'intérêt du SEO comparé à, comme tu dis, du Insta et tout, c'est que tu as un côté pérennité qui est assez intéressant. Insta, si demain tu arrêtes de publier sur Insta,
bon, bah, au fil du temps, tu vas disparaître. Tu vois, les gens vont t'oublier. Quand tu as un site qui se positionne sur Google, ce qui demande du travail, hein, c'est pas automatique, tu as des vraies stratégies à mettre en place. Mais quand tu le fais, tu es assuré qu'en pendant plusieurs mois ou années, et ben en fait, tu es stable, tu es là, tu es présent. Tu vois, ceux qui font du e-commerce, par exemple, Google adore les e-commerce. Quand tu fais du e-commerce et que tu fais bien le taf en SEO, tu te positionnes. Et si tu vends, je sais pas moi, des vélos électriques, enfin, je vais peut-être pas prendre un truc aussi difficile, mais imaginons un truc qui est un peu niché. Tu vends, bah, tu vois, au début des pistolets de massage. Tu avais les espèces de pistolets de massage. Là, ça a été un peu une niche e-commerce qui a bien fonctionné. Bon, bah, c'était au début ou encore aujourd'hui que tu mets le budget pour te positionner en SEO. Si tu arrives un peu à devenir une référence en SEO, bah, quelqu'un qui cherche pistolet de massage et que tu es dans le top 3 sur Google, potentiellement, tu fais des ventes. Donc, c'est Mm. intéressant parce que tu as ce côté pérennité qui est très présent et ça demande de l'argent, le SEO. Tu as des investissements. Mais je trouve que comparé, quand je vois les budgets qui sont mis parfois en media buy et tout, qui sont énormes, là, tu peux faire des très beaux chiffres avec du coup des marges qui sont plus élevées si tu calcules vraiment à la marge du canal d'acquisition que tu as, et en l'occurrence le SEO. Même si, encore une fois, ça demande du travail, ça demande de l'argent, de l'investissement, tu as pas mal de trucs à faire. Mais quand on va dire que quand c'est lancé et ça peut durer pendant très longtemps. Et Mm. tu vois, je pense à des marques, je sais pas si ça te parle, une marque de complémentaire qui s'appelle Nutrienco. Non, Bon, mais je ou vois peut-être Nutri-Muscle. NutriPure, tu vois, ou NutriPure, Ouais, Nutri-Pure, Nutri-Muscle et tout. Bon, bah voilà, eux, c'est ils vrai. investissent quand même pas mal en SEO, en plus des ads et tout ça. Et, et aujourd'hui, quand tu cherches des produits, tu tombes très souvent sur leur marque, en fait. Et c'est giga intéressant. Je sais pas si ça répond bien à ta question, parce que Si, si. C'est euh, le côté evergreen, c'est le quoi. côté evergreen, ouais, exactement. Mais ça va bien avec le fait que vous fassiez du YouTube plus que focus sur le réseau court, etc. Parce que du coup, tes vidéos elles rankent pendant longtemps. Après, je sais que t'es aussi beaucoup sur Twitter, le côté ouais, enfin du fait que déjà c'est des vidéos longues, donc t'acquiers plus de confiance et tu crées une vraie audience qui te connaît. Mais en plus de ça, par rapport à du TikTok ou du Instagram ou du LinkedIn où tes posts ils vont durer grand max une semaine, 2 semaines, Ouais, bah là tes vidéos elles peuvent être vues. Alors si tu vas dans votre YouTube Studio, les vidéos d'il y a longtemps elles sont encore vues tous les jours, quoi. ouais, ouais, Donc, c'est clair. ça va bien ensemble. Bah, en fait, c'est ça. C'est pour ça que nous, on aime bien YouTube. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on en parle très souvent parce qu'on retrouve cette vibe du SEO où tu positionnes des trucs pendant un bon moment, quoi. Et pour nous, c'est ultra intéressant d'avoir ça, de construire quelque chose avec une pérennité. Et d'ailleurs, tiens, point que j'ai pas évoqué, mais grosse force du SEO, reprenons un e-commerce. Un e-commerce qui tourne que en ads, le jour où tu veux le revendre, tu as des multiplicateurs de revente qui sont intéressants, mais qui sont pas forcément énormes comparés à des sites qui se positionnent aussi en SEO. Parce que tu as Mm. ce côté pérennité, brand et tout ça. Tu vois, tu as Dotmarket, par exemple, qui te permet de racheter des business. Et tu le vois, la plupart des sites qui se positionnent bien en SEO se revendent très cher. Que ça soit des e-commerce, des médias, enfin, tu vois, des sites de contenu, donc, ou même des sites d'affiliation, des comparateurs, des trucs comme ça, c'est toujours ultra valorisé en fait le SEO. Et c'est ouf parce que pour être, tu vois, j'écoute pas mal le podcast Master que je Ouais. trouve vraiment un des meilleurs podcasts que j'écoute, qui est vraiment top tier. Euh, je l'écoute souvent et ça parle tout le temps de ads. Et de temps en temps, il y a des gens qui parlent de SEO et qui évoquent ça. Et à chaque fois, je me dis, c'est dingue. Parce qu'en plus, c'est des gens qui ont du budget, c'est des gens qui sont smart. Et tu vois, je me dis, suffisait. Enfin, ils prendraient juste un tout petit peu de cash qu'ils ont. Ils prennent une agence SEO, tu vois, ou un bon freelance qui juste fait le street minimum juste pour pouvoir assez bien se positionner sans mettre des sommes qui sont colossales. Et je trouve que niveau valorisation de leur projet, ce serait énorme en fait. Et, Mm. et j'ai l'impression que personne ne le fait. Tu vois, mais parce que je Ouais. comprends, ils sont occupés par d'autres trucs. On a tous un temps limité dans notre journée. On a tous des budgets qui sont limités. Et, euh, et ça tourne tellement bien pour eux avec des ads que je comprends qu'ils restent là-dessus. Ok, Mais ok. je me dis, franchement, s'ils mettaient juste un tout petit peu de budget en SEO, et ça serait que du bénéfice, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a un peu ce truc-là d'avoir des œillères parce que tu vois qu'il y a un truc qui fonctionne, sauf que C'est ça. là où c'est très complémentaire, c'est que même quelqu'un qui va te voir en ads et que tu vas retarget à fond et tout ça, mais qui va pas forcément acheter à ce moment-là, il va sûrement taper ton produit ensuite, et si tu ranques mal, c'est un concurrent qui prendra la place. Ah, c'est clair. Donc donc c'est sûr que les deux sont ultra complémentaires et c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est comme quand les gens disent ads ou organique, les deux vont super bien ensemble. Donc ouais, c'est très très intéressant. Et tu penses dans l'infoproduit aussi, c'est pas du tout, enfin c'est pas beaucoup fait en tout cas. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi très intéressant? Bah ouais, ouais. En fait, nous, peu de gens le savent, mais nous, par exemple, on rank sur formation affiliation et on rank Ok. très bien avec notre propre site et ça nous ramène plein de leads. Hmm. Et tu vois, je connais des gens qui rankaient sur formation copywriter, formation Ouais. de plein de domaines. Et en fait, on imagine que les gens utilisent moins en moins Google, ce qui est vrai, parce que, mais en fait, nous, on est dans un microcosme de gens qui utilisent l'IA, qui utilisent YouTube, qui utilisent les réseaux sociaux, mais même c'est péjoratif dit comme ça, mais Madame Michu, tu vois, elle tape toujours des trucs sur Google, et si t'es premier sur Google, ou même deuxième ou troisième, euh, c'est toujours des leads, en fait, qui viennent, et en infoproduit, pour moi, c'est toujours ultra intéressant. Je le vois de toute façon parce que nous, pour te dire, c'était une niche il y a genre une dizaine d'années. On était parmi les premiers en France à faire de l'affiliation infoproduit. Et donc, on avait Ok. un site à l'époque qu'on n'a plus, hein, mais qui s'appelait Avis Formation. Et on faisait, par Ok. exemple, Avis de la formation de Yomi Denzel. Et on a fait plein d'affiliations pour lui et pour plein d'infopreneurs de l'époque. Ok. Et ça fonctionnait déjà très bien. Et aujourd'hui, on l'a refait surtout pour push nos propres produits, mais on le fait encore un petit peu pour des personnes, par exemple, qui sont passées dans notre podcast. Sur notre site, parfois, on fait des pages dédiées et on fait des avis sur, par exemple, avis sur Amazon KDP, tu vois, et on met en avant notre pote Nicolas Rocher. Et c'est à nous, on touche potentiellement une affiliation, ça push notre pote en même temps. Enfin, tu vois, c'est tout bénef, quoi. Ouais, c'est ce truc-là de win-win dont tu as parlé tout à l'heure que moi je trouve sympa dans ce milieu de l'affiliation. C'est un peu pareil que apporteur d'affaires en soi. Affiliation, c'est apporteur d'affaires, hein. Ouais. C'est juste un terme différent. C'est Ouais, ce que j'entends par apporteur d'affaires, c'est les mecs qui vraiment genre qui t'envoient un contact WhatsApp, tu vois, c'est ouais, ouais, moins ouais, ok, ouais. ça fait plus direct, ça paraît plus direct alors qu'en fait l'affiliation c'est juste un actif qui est plus mesurable, etc. Alors que apporteur d'affaires pour moi ça c'est un peu fait à la Z entre guillemets où Ouais. t'envoies un contact d'un gars et tu prends ta com quoi. Mais et vous positionnez principalement sur des produits assez peu chers ou est-ce que vous avez déjà fait aussi sur du high ticket? On fait tout. Franchement, sur du Ouais. high ticket, aussi. Après, c'est en fonction de ce que tu appelles high ticket. Si pour toi, c'est genre les produits à plus de 10 000, mais pour toi, c'est quoi high ticket comme fourchette? À partir de 3 5 000 euros. Ouais. On a quelques affis à plus de 3 000 et où j'ai plus les coms, mais on doit être entre 10 et 20% en moyenne. Après, on fait nous pas mal d'affiliations pour des tools, enfin donc des outils, par exemple SEO, et ça va être des outils qui ont des abonnements, mais là plutôt c'est du format SaaS avec des abonnements qui peuvent être entre 50 et allez pour les plus chers 300 400 balles par mois. Mais par contre là c'est des commissions à vie aussi. Donc c'est ce côté qui peut être intéressant par exemple. Ok, ouais, intéressant. Ça me fait penser à un truc, j'ai invité à quelqu'un que vous avez aussi invité, qui est Valère. Ouais. J'ai mis un lien trackable vers un call avec lui. Et l'épisode, il a super bien marché, il a fait plus de 6 000 vues sur le format long. Je me dis, ça a dû lui rapporter pas mal d'argent. J'aurais dû mettre un lien affi pour une income sur ça. T'aurais pu Mais hein. bon, c'est pas, c'est vrai. T'aurais Et pu. d'ailleurs, si des personnes sont intéressées par le SEO, est-ce que tu veux que je mette juste le lien de Wazeone pour les personnes qui veulent utiliser ça? Ouais, bah ouais, Voilà. carrément. Tu pourras mettre Carrément, un je lien fais ça. affilié. Et je pourrais Bon, même après, te ouais. faire un code promo. Tu sais quoi? Tu auras un code promo spécifique pour toi qui sera en description. Let's go, super. Bah, n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. Pour comprendre un peu plus, ouais, au niveau du podcast Wizard, vous êtes trois. Comment est-ce que tu m'as dit l'idée s'est créée à force de C'était vos soirées où vous random. discutiez. Ouais, il n'y avait pas forcément d'idée derrière. Et qu'est-ce qui fait que vous avez poursuivi au début? Ça a direct bien marché. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer pendant plus de 3 ans? Hum, le premier épisode a bien marché parce qu'en fait, vu qu'on avait quand même des potes dans le domaine qui avaient un Ouais, tout petit peu de visibilité et tout ça, bah en fait, dès qu'on a fait un tweet en disant bah on a mis notre premier épisode, tu vois, en plus c'était à l'arrache, hein, enfin
Arthur avait déjà fait du streaming de jeux vidéo et tout, donc il avait un peu cette fibre record et tout ça. Et puis on avait déjà tourné quelques podcasts, mais on n'était pas non plus des rois du podcast. Donc bon, au début, on avait une petite interface marrante, on était filmé, tu vois, j'avais une caméra éclatée, j'avais un petit micro un peu éclaté. On s'est dit, vas-y, on tente. Et le premier épisode a plutôt bien marché et surtout, on a bien aimé l'exercice. En fait, on s'est dit, on a pris un sujet et c'est comme si on le brainstormait ou qu'on discutait de ce truc-là entre potes. Vu qu'on n'avait pas d'objectif, ni de vendre quoi que ce soit, ni d'en avoir, tu vois, on s'en foutait un peu de l'avis, de ce que pouvaient penser les gens de nous et tout ça. Même le premier sujet, on avait pris un peu un truc. Notre tout premier podcast, c'était en gros, est-ce qu'il faut faire du sale sur Internet pour faire de l'argent? Et du coup, parce que nous, on savait, c'était un sujet un peu récurrent de nos soirées où on discutait, parce qu'on disait, ouais, tu vois, machin qui passe à la télé, je citerai pas son nom, mais un entrepreneur qui est qui veut être mon associé, qui est très connu, qui a, que tout le monde se dit, oh ouais, c'est un entrepreneur de génie. Et lui, au début, il était dans des trucs un peu sombres, et nous, on le sait, tu vois. Parce que on sait les anciennes boîtes, les trucs comme ça. Et donc, il y a plein de gens comme ça où on sait que avant d'être là où ils étaient, là où ils sont aujourd'hui, ils sont passés par des bails un peu sombres. Donc, du coup, Ouais. nous, on aimait bien en discuter. C'était un peu un running gag, mais on en discutait comme ça en se disant, ouais, au final, t'as vu, machin, aujourd'hui, il a percé parce qu'il a fait des trucs sales, tu vois. Mm. Et donc, on a fait notre premier podcast là-dessus. Ça a plu aux gens. Et du coup, après, on a continué sur plein de sujets comme ça, un peu random et parfois très orienté business, parfois un peu ce qu'on appelle les épisodes PMU, quoi, où juste on va Ouais. débattre d'un truc. Voilà. Et c'est bien, vu que vous êtes trois potes, je pense que ça facilite aussi le Ouais, truc c'est de se clair. retrouver. C'est un peu un rendez-vous. Si jamais tu devais le faire à chaque fois avec un invité ou être un peu tout seul, c'est peut-être plus chiant à continuer, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, là, on mixe, parfois on invite des potes, parfois on est juste tous les trois, parfois on invite des personnes qu'on connaît pas, mais avec qui on a envie de discuter. Et voilà. On a un peu tous les formats, c'est un peu. Et puis nous, c'est pas un podcast qui est grandement travaillé, tu vois. On aime Mm. bien ce côté feeling, on se note deux, trois questions, et puis après, on rebondit sur les trucs et tout. Ouais, puis de toute façon, c'est là où t'as les meilleurs sujets, hein. Quand c'est trop scripté et tout, moi je le vois, que ce soit pour moi ou pour mes épisodes de bourse que je fais avec des clients à moi. C'est chiant, ça paraît pas humain, c'est un format qui est fait pour être authentique, c'est Ouais, une c'est ombre, clair. une discussion, quoi, ça ressort mieux quand c'est naturel. Et il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, le fait que le premier million, il soit toujours un peu sale, entre guillemets, comme disait Kylian, est-ce que tu penses que c'est toujours vrai, ou est-ce que tu penses que Ouais. pas forcément? Alors, c'est toujours un grand débat, j'ai l'impression que c'est notre débat éternel, mais moi, je trouve toujours qu'à un moment, tu dois faire des trucs qui sont un peu border. Je vais te prendre des Ok. exemples, mais par exemple, même des gens qui lancent des SaaS aujourd'hui, des SaaS qui marchent très bien, peut-être qu'ils ont scrappé des bases de données, scrappé des trucs, donc vraiment scrappé pour les moins techniques, ça veut dire aller récupérer des données de façon un peu... bah, t'es pas censé pouvoir les récupérer normalement. Hmm. Bon, voilà, rien que ça, pour moi, c'est border. Ok, ouais. T'es pas censé aller scraper tout et n'importe quoi pour, entre guillemets, voler de la data et toi, la revendre dans ton SaaS. Pourtant, c'est ce que font beaucoup de personnes, tu vois. Ouais, bien Et sûr. moi, à partir de ce niveau-là, même si plus tard, tu te mets en conformité et puis que tu achètes des bases de données pour avoir les données et tout, à la base, tu as quand même scrappé des données à quelqu'un, tu vois. Et Hmm. voilà. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets. Regarde, nous, je vais te donner l'exemple. Moi, je m'en cache absolument pas. Quand on a commencé, quand on était sur des domaines comme la voyance et tout, on y était parce que ça rapportait de l'argent. Est-ce que je pense que la voyance, c'est le truc le plus, tu vois, clean? Bah non. Euh, Hmm. Pareil, quand on a fait du domaine adulte. Bon, les domaines adultes, la monétisation, elle était un peu violente quand même, en général. Bon, bah j'en ai fait, tu vois, ça m'a permis au début de faire mes premiers sous et voilà. Et aujourd'hui, je le dis et c'est comme ça. C'est border, mais c'est légal en plus de ça. Tu passes par des plateformes d'affiliation qui te mettent tout à disposition pour faire ces business-là. Hmm. Et voilà, c'est comme ça. Regarde, je vais te reprendre un dernier exemple. Euh,
t'as une marque très connue en France qui a aussi une grosse chaîne YouTube. Pareil, je les citerai pas, mais je vais donner peut-être des trucs qui permettront de repérer. Ils aident à faire de la perte de poids. Ils vendaient des programmes de libido et de trucs comme ça. Bon, bah, au tout début, avant de devenir gros comme ils sont aujourd'hui, euh, ils faisaient de l'affiliation pour des pilules un peu miracles qui pouvaient te permettre d'avoir une meilleure libido ou de la testostérone, tu vois. Bon, aujourd'hui, ils sont big. Tout le monde a oublié cette phase de leur existence. Pour autant, ça a existé. C'est ce qui leur a permis de faire beaucoup d'argent au début. Ok, ouais, je vois. Et moi, j'avais un peu une théorie par rapport à ça, c'est que si tu restes trop longtemps dans ce truc-là, tu vas pas durer, et enfin surtout sur le côté delivery, entre guillemets. Parce que moi, je fréquente beaucoup d'infoproduits, majoritairement, et ces mecs-là, si jamais tu délivres pas, bah au final, ça se sait, et ça te nique un peu. Mais au final, j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas, parce que je vois des mecs qui ont mal délivré, qui ont plein de mecs insatisfaits, et qui sont toujours là aujourd'hui, qui Ouais. font toujours le chiffre. Hein. Je suis d'accord avec toi. En plus, il y a un peu deux. Moi, je vais te donner deux pans du truc. T'as vraiment ceux qui sont en mode influx, par exemple, influenceurs, business, qui délivrent pas, qui font des trucs nazes, mais en fait, qui arrivent tellement à reach en boucle et aller chercher du pigeon, hein, concrètement, qu'ils arrivent toujours à faire rentrer de l'argent. Est-ce que ça sera éternel? Je sais pas, mais en tout cas, il y en a où ça fait quand même quelques années qu'ils sont présents et ils sont toujours là et ils font toujours de l'argent et voilà. Donc pour cette partie-là, c'est vrai. Je me dis que peut-être qu'à un moment ils vont finir par être cramés, mais si tu prends mon cas de ceux qui font de l'affiliation sur des niches plus ou moins border et tout, vu que tu peux relancer des sites à l'infini, des chaînes YouTube à l'infini, que t'as pas vraiment de limitation. Moi, il y a des mecs, ça fait 15 ans que je les côtoie, 15 ans qui font des trucs sales, 15 ans qui font de l'adulte où les gens ils rentrent leur CB et après ils se font débiter de l'argent, tu vois. Bon voilà, il y en a, ça fait 15 ans qu'ils font ça existe toujours. Ouais. Tu vois, et je pense que dans 15 ans, ils seront toujours là. Ok. C'est parce que t'as t'as des sommes colossales qui transitent par ce genre de business, en fait, et c'est des business qui y aura toujours une nouvelle solution pour bypass des choses ou réussir à prendre le paiement d'une personne, quoi. Ouais, c'est sûr que quand t'es pas exposé, en fait, il y a pas ce risque-là. Mais Ouais, quand ton business repose sur l'opinion publique et les gens, ça c'est là, il y sûr. a beaucoup plus de chances. Et à la limite, même avec ça, il y en a qui arrivent à tellement avoir une bonne valeur perçue et à tellement retourner le cerveau des gens finalement, à être tellement bon en marketing que ils seront jamais cramés, quoi. Ok. Ouais. C'est à la fois intéressant et à la fois un peu pas triste, mais bon, tu te dis, ok, est-ce que du coup faire les choses bien, c'est vraiment smart? Mais tu sais que c'est nous par exemple avec les Wizards, on pourrait très bien commencer à show off des moments de vie, tu vois. Si faire comme tout le monde, c'est-à-dire aller louer une grosse baraque dans un pays, louer des grosses voitures, vraiment faire du show off. Sauf que je pense, alors certes ça rapporterait de l'argent. Je mets ma main à couper que ça rapporterait beaucoup d'argent. Sauf qu'après, faut deal. Enfin, tu dois gérer ce genre de personnes. Et moi, c'est Hmm. absolument, et d'ailleurs, on en avait déjà discuté avec les gars, c'est absolument pas le public qu'on a envie de toucher. Mais alors vraiment, absolument pas, tu vois. Donc, t'as aussi ce truc de, ça peut te rapporter beaucoup d'argent, mais est-ce que vraiment t'as envie de gérer un peu des cassos, quoi, parfois, ou des personnes qui vraiment sont à l'ouest, qui n'ont aucune envie, ils veulent, tu sais, encaisser plein d'argent, mais en travaillant pas et tout. Tu vois, notre discours, il est complètement à l'inverse. Nous, quand tu écoutes nos podcasts, en gros, on dit que il y a que ceux qui charbonnent, qui feront de l'argent. Il y a que ceux qui sont déterminés, qui bossent longtemps, qui acceptent par exemple la reward différée. Tu vois, tu bosses aujourd'hui pour avoir des retours peut-être dans 3, 6, 8 mois et potentiellement des très gros retours. Peut-être que ça sera un peu moins bien que ce que tu espères. Mais bref, en gros, c'est vraiment... tu dois bosser pour avoir des résultats. Et tu en as plein où ils te laissent sous-entendre que le business, c'est facile, que avec un coup de mindset ou je sais pas quoi, tu vas faire de l'argent. Et comme tu dis, c'est un peu triste. Mais est-ce qu'au fond, le plus triste, c'est pas plutôt qu'il y ait tout le temps des nouveaux clients qui tombent dans ce piège, tu vois, et qui sont Ouais. omnubilés par l'argent facile et rapide, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un gros travail d'éducation à la base, je pense, et Ouais, même c'est ça. d'éducation financière plus que qu'autre chose, hein. Et que les gens se rendent compte que
Il faut pas se faire baiser entre guillemets. Ouais. Et qu'est-ce que ça m'amène? Ah oui, même en fait dans les gens que vous invitez aussi aujourd'hui, c'est quelque chose que vous prenez en compte, je pense, parce que vous pourriez inviter des mecs qui ont un peu ce truc-là, ce discours, par exemple Affy Trading ou même du trading en lui-même, Ouais. argent facile, ouais, tu lances, enfin tu fais du casino, tu fais du trading, tu vas être riche, et du coup ça vous ramènerait à ces gens-là. Ok, ça fera peut-être des vues parce qu'ils sont connus, mais au final c'est pas ce que vous voulez, c'est pas les gens à qui vous voulez parler, quoi. Ouais, ça résume bien. Ouais, c'est pas le genre de public qui nous intéresse. C'est pas. Je pense que comme je l'ai dit de façon un peu méchante, mais je pense que c'est beaucoup de cassos, tu vois, et c'est vraiment pas ce qu'on apprécie. Moi, tu vois qu'il y en a qui arrivent à faire leur business là-dessus, tant mieux pour eux. Hein. Franchement, je vais pas cracher dessus, les insulter ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, nous, c'est pas du tout notre. C'est pas ce qui nous intéresse du tout, quoi. Et comme tu dis, ça pourrait nous Ouais, permettre de faire beaucoup de vues, mais encore une fois, de la vue pour de la vue, ça nous intéresse pas. Nous, on veut faire de la vue effectivement. qui ramène des personnes dans notre cible. Pour te dire, nous, notre cible, c'est plutôt du 30-40 ans qui veut monter un side business ou qui veut un peu quitter son job et tout ça. Mais quand tu les as en call, par exemple, ils te disent bah écoute, moi, je veux lancer un truc et si dans un an, je fais 1000 balles par mois, je suis déjà content. Tu vois, c'est Ouais, ils ont pas les pieds sur terre. ils ont les pieds sur terre, ils savent ce que c'est que de l'argent, ils savent ce que c'est que de travailler. Et nous, on leur dit, bon, bah voilà, si tu fais bien le taf, c'est possible que tu aies ces chiffres, c'est possible. Nous, on en a qui ont fait des chiffres bien plus gros que ça. Et on en a aussi qui font des chiffres moins gros parce que ils peuvent allouer 2 heures par semaine à leur bise. Donc, bah, malheureusement, c'est très peu. Et ça va leur apporter 100 ou 200 balles par mois en plus. Et ils n'atteindront pas des gros chiffres tant qu'ils pourront pas mettre plus de force de travail par-dessus. Et voilà. Et encore une fois, on n'a rien sans rien, tu vois. Enfin, je trouve ça presque normal. Heureusement que quelqu'un qui bosse que 2 heures par semaine, il sort pas 10 000 balles par mois. Ça n'aurait aucun sens, tu vois. Ouais. Bien sûr. Et il y a un truc que je trouve rigolo avec vous, enfin, qui est très fort et que je vois pas beaucoup ailleurs, c'est que vous avez une communauté qui est vraiment ultra engagée pour le nombre de personnes qui vous suivent. J'ai l'impression qu'ils sont tous des super fans, comme pourrait l'entendre des fois. Et je pense que c'est notamment dû au fait que vous avez un Discord, que vous faites que du format long, que vous êtes très présent depuis longtemps, etc. Est-ce que tu peux expliquer cette chose-là, pourquoi c'est dû selon toi, et qu'est-ce que ça implique, à quel point c'est cheaté entre guillemets? Ouais. En fait, c'est marrant en fait, il y a des gens qui me l'ont fait comprendre, notamment quand chaque année on fait un event qui s'appelle le Wizard Event qui est à Lyon et Ouais. qui ramène 150 personnes parce que bon, on limitait à 150 personnes et là cette année on a pris une plus grande salle, ce qui fait qu'on monte à 250. Et il y a des gens à l'event qui venaient me parler comme si c'était des potes depuis toujours, tu vois. Et moi je sais pas qui c'est. Et ils me parlent et tout. Et au bout d'un moment, ils me disent ah ouais, au fait, mon prénom, c'est. Ils me donnent leur prénom. Ils disent je vous suis depuis je sais pas combien de temps. Et en gros, on a un peu instauré cette récurrence parce que nous, le podcast, il sort tous les jeudis midi. Et en fait, tu as des gens qui, je pense, tous les jeudis midi, mangent en nous écoutant. Et j'ai des tonnes de messages qui me disent C'est dingue. j'ai l'impression de manger, enfin d'être avec vous quand vous discutez et du coup de vous connaître. Et aux events, tu vois, pareil, j'ai fait des events à Annecy, par exemple, où j'allais soit en tant que speaker, soit juste comme ça en visiteur, quoi. Et il y a des gens qui venaient me voir et qui discutaient avec moi, et vraiment, ils disaient, j'ai l'impression de te connaître. Tu sais, ils connaissent ta voix. Donc, du coup, quand ils t'entendent, même pour te dire, un moment, j'étais à l'île Maurice, j'étais à un event à l'île Maurice, et j'étais assis dans le public normal et tout. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui a dit j'en étais sûr, j'entendais ta voix, je me suis dit je sais qui c'est et tout. Et il s'est retourné, et il m'a vu, tu vois. Et du coup, on a bien discuté. Et il dit j'ai l'impression de te connaître, tu vois. Et je pense que ça, c'est la force du format long du podcast. Du fait que nous, comme tu l'as dit, on a notre Discord. Et sur le Discord, on est très présent et on aide pas mal de monde et tout. Voilà, qui nous posent des questions et on leur répond, on leur donne nos points de vue et tout ça. Et en fait, on a cette présence qui est un peu permanente, avec un côté récurrent, vu qu'on sort les podcasts toujours au même moment, qui fait que je pense qu'on est ancré dans des habitudes de personnes. Et comme tu l'as dit, c'est giga puissant, en fait, ça. Et c'est pas quelque chose que nous, on avait prémédité. C'est quelque chose qu'on a un peu découvert sur le tas à un moment en se disant ah bah ouais, bah du coup, il y a des gens qui ont l'impression de nous connaître. Parce qu'en plus, vu que dans les podcasts, bah, on peut parler
de ça reste un podcast, donc comme tu l'as dit, c'est au feeling, tu discutes de trucs, que ça soit Arthur ou moi, on a eu des enfants à un moment, donc on l'évoque vite fait, tu vois, en disant ah bah là, ces 2 dernières nuits, c'était compliqué parce qu'on a la petite qui hurle toute la nuit et tout. Tu vois, dans les gens, du coup, moi, il y en a qui venaient parler, qui disaient alors, ça se passe avec ta fille et tout, c'est pas trop Ouais, compliqué. c'est fou. Enfin, tu vois, c'est comme s'ils venaient demander à un pote si ça va bien. Et je trouve ça trop cool. Mm. Moi, franchement, j'aime beaucoup ça. Du coup, aux events, c'est hyper simple. T'as tout le monde qui vient de parler, qui discute avec toi hyper facilement et tout. Et je trouve ça super agréable. Ouais, même hors côté business, waouh, c'est super simple pour la conversion. Non, il y a un côté humain, tu crées Ouais, des relations avec des gens, c'est des gens qui ont le plus la même passion, entre guillemets, les mêmes hobbies et tout, donc c'est ouais, trop cool, exactement. franchement. Ah ouais, ouais, c'est trop bien. Ok, ça c'est. Il y a un point que j'avais aussi envie d'aborder, qui a aucun rapport avec ce dont on a parlé, c'est le GEO, dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc ranké dans les requêtes IA. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous intéressez, tu t'intéresses personnellement? Et Ouais. Alors, il y a eu un peu cette... tu sais, au début, tout le monde a vu ça comme le nouvel Eldorado et tout. Nous aussi, évidemment, on a regardé. C'est en lien direct avec ce qu'on fait. Les stratégies, on a étudié pour savoir ce qui fonctionnait. Euh, on a la recette, mais c'est pas aujourd'hui quelque chose que nous, on met ultra en avant. Parce que même si on a l'impression que c'est quelque chose qui est très important, aujourd'hui, la majorité des gens cherchent encore en SEO. hmm, Vraiment, le géo reste une part qui est minime. Quand bien tu sûr. traques ton géo, concrètement, tu verras que tu n'as même pas 1% de ton trafic qui vient des IA. Ok. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle, hein. Mais dans tous les cas, ce qu'on a constaté la plupart du temps, c'est que quand tu fais bien ton SEO et que tu fais bien les bonnes stratégies, notamment l'acquisition de liens, tu transformes un tout petit peu tes façons de faire, mais c'est très léger. Et en fait, tu peux avoir des résultats en géo. C'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pourrait nous laisser croire. Euh, c'est quelque chose qui est nouveau, donc évidemment, comme tout ce qui est nouveau, ça peut paraître difficile et tout, mais c'est pas quelque chose qui est ultra compliqué. Nous, on a fait un podcast dessus qui est peut-être plus très à jour, mais qui est dans les grandes lignes quand même ce qui fonctionne. Et, et en fait, si ça devient quelque chose qui est très important, on en parlera plus parce qu'encore une fois, c'est lié à notre business. Je reprends le cas de l'affiliation. Si moi, je me rends compte aujourd'hui que, tu vois, aujourd'hui, le plus gros de mon affiliation, les 2 canaux d'acquisition, c'est soit le SEO, soit YouTube, avec des formats Ok. vidéo qui durent entre 5 et 15 minutes. Euh, ça va être ça où je vais faire à peu près la même chose, hein. Au lieu de faire des comparateurs en SEO comme je fais, bah, je vais aussi faire un comparateur sur YouTube. Tu vois, top 3 des meilleurs outils IA qui font blablabla. Euh, si demain, je me rends compte que la part du trafic géo, donc des IA, grossit vraiment, bon, bah, évidemment, je vais me mettre dessus. Et pour te dire, en fait, vu que nous, on a un business model de la commission, de l'apporteur d'affaires, un peu comme tu le disais, ou de l'affiliation, quoi. Si demain, le SEO, ça mort, c'est mort, YouTube, c'est mort, et que pour faire de l'affiliation, il faut faire du TikTok organique, Ok. bah, je Ouais. ferai du TikTok organique, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, ça marche déjà en affiliation, hein. Je te dis ça, il y a déjà des gens qui tournent très très bien en TikTok organique. C'est juste que moi, ça part trop loin de ce côté pérennité que j'aime bien. Avec, Hmm, tu dois toujours faire des nouveaux TikTok et ainsi de suite. C'est quelque chose c'est vrai. que personnellement, j'aime pas trop. Mais si à un moment, il reste plus que ça, je ferai ça en fait. Tu vois, je m'adapterai. Hmm. De toute façon, quand tu fais de l'affiliation, tu dois toujours t'adapter. C'est quelque chose, t'es un peu, d'ailleurs, dans tous les business, je te dis ça pour l'affiliation, mais dans tous les business, il faut toujours t'adapter. C'est la loi du business, Effectivement. quoi. Effectivement. Ok. Ouais, donc c'est pas quelque chose à négliger, mais c'est pas non plus autant révolutionnaire qu'est-ce qu'on Aujourd'hui, a pu en dire, quoi. ouais, c'est pas l'Eldorado de fou, parce qu'encore une fois, le grand public utilise un petit peu ChatGPT. Je pense que la moitié du grand public savent même pas que Claude ça existe. Euh, Tu vois, t'as encore des gens, ils vont te parler de Mistral ou de trucs comme ça, mais ça représente quel pourcentage de la population? Encore une fois, ta cible qui sont des gens lambda, on va dire. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui vont aller chercher sur ChatGPT et compagnie. Et si tu peux capter ce trafic, tant mieux. Mais en fait, si tu as du budget à investir aujourd'hui,
autant l'investir dans ce qui rapporte encore plus de 90% Mmh. du trafic, quoi. C'est Ouais, bien sûr. niveau argent investi, ce sera quand même plus rentable. Est-ce que tu penses qu'à terme, dans allez, 5-10 ans, pour le coup, là, ça aura un grand intérêt? Je te sors ma meilleure boule de cristal. Je pense que le SEO va changer. Et je pense que, mais bon, 5-10 ans, c'est Ouais, proche et tellement loin en même temps à l'échelle c'est de vrai. l'IA quand tu vois les dingueries qui sortent tous les 2 jours. À chaque fois, moi, je me Ouais. dis, ah, je pense que là, on a atteint un cap. Et j'ai l'impression que genre la semaine d'après, il se passe un truc de fou. Et je me dis, ah bah non, tu vois, on n'a pas encore passé le cap. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours plus. Tu vois, quand tu as OpenClaw qui est sorti, je pense que personne se rendait compte. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment enfin, il y a des use cases qui sont vraiment utiles. Tu vois, tu as des gens, ils commencent à faire des OpenClaw qui leur servent d'équipe et ils ont plus d'équipe. C'est tout des OpenClaw Mm. qui bossent pour eux et tout. Ils ont plus qu'à faire des petites vérifications derrière parfois. Enfin, tu te dis, OK, on en est là. Du coup, dans 5 ans, j'imagine que tu auras une part de recherche qui sera plus intéressante en géo, mais tu vois, à quel point, j'en ai aucune idée. Ouais, bien sûr. Ok, intéressant. Et un truc en rapport justement avec la fille, toi, tu t'es penché direct vers ce business-là, c'est quelque chose que tu as beaucoup fait. Est-ce que des fois, tu as été tenté de vendre tes propres produits, créer tes marques e-com pour avoir 100% des marges de tes ventes? Ou est-ce que ça t'a jamais plus attiré que ça d'avoir tout le côté delivery, le reste du marketing en fait? Ouais. Euh, J'y ai pensé. J'ai à un moment regretté de ne pas l'avoir fait dans le CBD. Ok. Et d'un autre côté, en fait, c'est très, j'ai ce côté très geek. J'aime bien bosser un peu tout seul ou juste avec mes associés, avec quelques personnes dans mon équipe. Tu vois, il n'y a pas grand monde. Moi, c'est que des petites équipes. Euh, je me dis, quand tu commences, en fait, quand je regarde les success stories de gens qui font du e-com, chaque fois, je me Mm. dis, waouh, l'usine de fou. Tu vois, c'est vraiment, Ouais, c'est vrai c'est, que. tu dois gérer tes médias buyers, tu dois gérer tout ce qui est pour les creatives. Tu as une partie, même si c'est délégué, même si la logistique c'est délégué, même si le support c'est délégué, même si tu peux déléguer beaucoup de choses, il y a un moment, tu t'es pas juste en train de survoler le truc et tu le vois quand tu écoutes les gens qui ont des gros e-commerce, ils sont tout le temps en train de pallier à des problèmes, de trouver des solutions et tout ça. Et, euh, et moi, je pense que je suis pas fait pour ça. Très Ok. honnêtement, je pense que je serais en incapacité totale de gérer des grosses équipes, de gérer des grosses boîtes. Je pense que si je devais faire ça, ce serait un moment de me dire, je fais grossir le truc, mais très rapidement, je place un CEO Qui gère quoi? qui est vraiment bon là-dessus. Moi, c'est pas, tu vois, moi, je suis pas un très bon manager, je pense. Je pense que je sais manager, mais je suis pas un excellent manager. Et je pense qu'en fait, quand tu as des grosses trucs comme ça et que tu es le CEO, tu as intérêt à être un bon manager. En fait, si tu veux que tes équipes elles restent, si tu veux que tes équipes bossent bien, qu'ils soient un peu incentive à faire toujours mieux, c'est voilà. Tu vois, moi, j'aime bien être tranquille. Ouais, je pense que tu dors mieux en affi que à tout gérer, Ah, quoi. je pense, ouais. Franchement. Ouais. Mais encore une fois, les objectifs, même si en affiliation, tu vois, moi, je connais des personnes qui font, et en plus de ça, parce que je vais te donner des chiffres, je connais des personnes qui font plusieurs millions d'années à l'année en affiliation. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en affiliation, tes marges, t'es à genre 70-80% de marge. Et en e-commerce, j'entends qu'il y a plein de gens qui font pareil, des millions en e-commerce, mais avec des marges qui sont Mais extrêmement faibles. À la fin, quand tu as payé ta TVA, quand tu as bien payé sûr. tout ce que tu as à payer au bout du bout, et ben, en bénéfice net qui se mettent dans la poche, ils vivent pas forcément mieux que les top affiliés que je connais. Mm. Euh, et du coup, les gros affiliés, ils ont des équipes aussi, mais ça reste à chaque fois des petites équipes. On parle tu vois, de personnes où ils sont 5, 10 grand max. Ouais, c'est pas la même chose. Et qui font vraiment. Et après, évidemment, c'est comme dans absolument tous les domaines. Là, je te donne des fourchettes et des trucs un peu sortis comme ça. Évidemment, il y a toujours des gens qui top performent, qui seront énormes, qui feront des e-commerce avec des très grosses marges, au même titre que Mm. tu en as plein qui sont en déficit tous les mois, qui font des C'est- gros CA mais qui gagnent pas d'argent. Et en affiliation, c'est pareil. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, de ce que je vois et surtout
de mes intérêts, tu vois, de moi, ce que j'aime et tout, je serais pas en capacité de gérer des gros e-commerce ou des gros projets comme ça. Ouais, je pense que les business sont adaptés à différents types de personnes. Il y en a qui vont adorer ce côté humain et qui du coup vont être beaucoup plus aptes Ouais, à c'est ça. manager. Et puis, t'as aussi des personnes qui ont ces très très grosses ambitions de se dire, moi, je veux faire un e-commerce qui fait 100 millions à l'année, tu vois. Hmm. Stylé. Mais voilà, c'est très bien. En affiliation, il y en a quelques-uns qui font des 100 millions à l'année. Ça reste là, par contre, c'est des équipes internationales qui sont très grosses et tout. Je pense que quand tu es des petites équipes, tu peux faire tes 3 à 5 millions à l'année en pur affilié, mais c'est très difficile d'aller plus haut. Ouais. Ok. Ben écoute, très intéressant. Juste par curiosité, dans les marques de CBD avec lesquelles tu as pu travailler, il y a des mecs qui sont un peu connus en France Ouais, qui Stormrock. parlent. Stormrock, voilà. Ouais, T'as pu bah, travailler avec? ouais, Ok. j'ai bossé avec eux. J'ai bossé. Je me demande si j'étais pas leur premier affilié. Ok, incroyable. Trop bien. Non, parce que je les vois tout le temps sur Twitter. Ouais, Ils Lucas parlent et un peu de Fabien. maintenant, je pense. Ils donnent un peu de valeur pour Podicom. Intéressant. Faut Ok. que je relance Lucas parce qu'il est censé passer dans le. Enfin, Lucas et Fabien d'ailleurs, les Le deux podcast. sont censés passer dans le podcast parce qu'en effet, on a Stylé. beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Il y avait aussi Alexandre Pérez qui avait Golden CBD, J'ai si je dis pas de travaillé aussi bêtises. avec, ouais. Ouais, bah, oui. De toute façon, c'était une grosse traîne, hein. Ouais, ouais. Ouais, quand c'est. Bah, de toute façon, eux, c'est les plus gros et les derniers plus gros, on va dire, c'est le groupe Phytocan. Ils ont Weedy notamment, qui était une Ok, grosse ouais. boutique. Et maintenant, ils ont CBD.fr et tout ça. Ouais, ok. J'ai J'aime beaucoup bien le bossé domaine. avec Weedy, mais moins avec leurs autres boutiques. Ok, ça marche. Très intéressant. Mais écoute, merci beaucoup déjà pour ton temps et pour la réponse à toutes mes questions. C'était très intéressant. Si jamais tu as quelque chose que tu as envie de provide aux gens, envie de donner, que ce soit conseil de vie, entre guillemets, hein, Conseil de qui a vie, rien à voir, travailler. peu importe. Travailler. L'argent ne tombe pas du ciel. Super. Très bon message, non, c'est honnête et puis ça change un petit peu de la vente de rêve. Donc merci beaucoup pour ton passage Merci à et toi. puis au plaisir de pouvoir ouais d'ailleurs petit point si jamais vous avez envie de vous lancer dans les SEO ou même que vous voulez juste gagner du temps grâce à l'IA, il y a le lien affilié Wiseground pour ceux qui le veulent et puis voilà. Et ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très cool.